Alors, hier, on a vu l'histoire de Hamima qui dit que une poule tréfa, la première portée un statut de tréfa, passé un certain temps, la deuxième portée est kshera, en vertu du principe Zévézé Gorem Moutar. Alors, bon, on a vu le Chazon Ish qui fait son exposé. En vérité, son exposé, simplement, quelque part, il met à plat la Gemara. Il n'y a pas un ridouche énorme. La fin, c'est un ridouche. Voilà. Oui, il a des ridouchim malachiques. Voilà. OK. Ce étant, la Gemara objecte parce qu'il y a une Mishnah qui dit Veshavim bebetsa treva, shalom, shalom chaver. Oh là 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 là. Alors, la Gemara dit que la Mishnah dit que Rabbi Eliezer Rabbanan sont d'accord bebetsa trefa que c'est trefa. Alors, comment c'est Asura, mais chez Gadla Beissour. Qu'est-ce que ça veut dire chez Gadla Beissour? Alors, on parle de Safna de Hara, on parle que c'est la deuxième portée, mais sans mal. Sans mal, donc il n'y a pas le principe Zévézé Gorem. Et pourquoi tu ne dis pas Béchir Lakama? Parce que c'est chez Gadla et pas chez Gamra. Ok, c'est là où on en était. Voilà. Alors maintenant, et là, Adetnad. Mais la Mishnah qui dit, donc c'est ça, la Mishnah, on est d'Afnoun Tret. Vlad Trefa. Alors, le Vlad, ici, on parle d'une vache Trefa. Hein. Vlad Trefa, Rabbi Eliezer Omer, Lo Ikarev, Legabe Misbehar, on ne l'offre pas au Misbehar. Alors, on apprend des psukim qu'un animal tréfa, on ne l'offre pas au Misbehar. On apprend ça des psukim. Rabbi Yoshua Imer, Rabbi Yoshua dit, Ikarev. Rabbi Yoshua dit, non, on peut l'offrir au Misbehar, le Vlad tréfa. Mais Maïka Mefalge, de quoi on parle? Béni tréfa ou les bassins fibra. On parle que la vache est tréfa, ensuite elle a été fécondée par un taureau, eh bien, d'après Rabbi Eliezer, non, c'est là, attends. En vertu de quoi? C'est l'inverse, c'est que chez Ibera ou le Bassof ni Tréfa. Non, la Gemara dit Béni Trefa ou le Bassof Fibra. Elle est tréfa et ensuite elle a été fécondée. Rabbi Eliezer Omer Zévézé Gorem Assour. Donc là, la première thèse, c'est que Rabbi Eliezer pense que Zévézé Gorem, c'est Assour. C'est bon, notre ami oui. Rabbi Yoshua, ça va. Et Rabbi Yoshua pense Zévézé Gorem Moutar. Alors, là-dessus, la Gemara demande. Attends, ou alors j'ai une faute dans ma Gemara parce que moi j'ai Keshi Ibera ou le Bassof ni Tréfa. C'est l'inverse. C'est important. Non, moi j'ai comme Non, Gérard. Bon, regarde, je ne sais pas, je compatis. Non, mais j'ai une faute alors dans ma Gemara, c'est grave. Regarde, on est en haut de la Gemara, toi tu es plus bas. Ah, d'accord. Toi tu es plus bas. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne de la Gemara. 8e ligne. Mais Mike d'accord, pardon, je suis en bas, moi. Ok, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. On tuera tous les dyslexiques. Pardon, excusez-moi.
pas de pitié. Mike me fagué. Mais Mike me fagué. Sur quoi porte le débat? Rabbi Lezer Savar, Zeveze Gorem Asou. Et Rabbi Yoshua pense Zeveze Gorem Moutar. Ok, donc le débat, c'est par rapport à apporter un korban. Iachi, si c'est comme ça, si tu parles de Nitrefa Besof Ibra, des mefalgués les gavois, pourquoi parles-tu par rapport à un korban? L'iflegou la idiote. Tu devrais discuter par rapport à Monsieur Tout-le-Monde que d'après Rabbi Yoshua, c'est cachère. D'accord, un korban, c'est important de nous dire korban. C'est important de nous dire si tu peux faire un korban ou non. Mais ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut manger le paleron dans notre tafina? C'est ça qui nous intéresse. L'ifalgou, la idiote. Pourquoi tu discutes pas pour savoir ce que c'est moutard? Léodira, Koros, effectivement, d'après Rabbi Yoshua, c'est même moutard dans la casserole pour faire la bonne pkaïla. Mais pourquoi ils discutent pour le korban? Léodira, Koro de Rabbi Yoshua, c'est pour te dire la force de Rabbi Yoshua, d'afilou les gavois, d'amisharet. Pour nous dire la force de Rabbi Yoshua, que même par rapport à un korban, pourquoi? Parce que il y a des choses, par exemple, des choses qui sont cachères en tant que viande de boucherie, mais qui ne sont pas sous l'encorban. Prenons un animal, excusez-moi, un animal, une vache, à laquelle un homme s'est accouplé, d'accord? Bien. Eh bien, ce n'est pas sous la gavoie, mais c'est moutard pour la viande de boucherie. On la brûle pas? Comment? On doit pas. C'est pas. S'il y a un jugement, s'il y a eu un jugement au tribunal, Ouais. et s'il n'y a pas eu de jugement au tribunal, D'accord. c'est pas soul comme korban, mais c'est cachère en viande de boucherie. Alors, donc on voit, il y a des choses qui sont cachères, viande de boucherie, mais pas soul, la gavoie. Donc là, pourquoi on nous dit la gavoie? Parce que même pour Rabbi Yoshua, cet animal, ni tréfa, vacharka, ni tabra, est cachère, enfin. L'iflugou la idiote, alors, mais t'as qu'à le dire la idiote, le dira Koro des Rabbi Lézer, que même la idiote c'est assourd. Réponse de la Gemara, réponse célébrissime. Koa a difflé, nous dire la permissivité est un plus grand rite. Au modim bebetsa trefa, chassura, ils sont d'accord dans un œuf trefa, et c'est quoi l'œuf trefa? C'est que l'animal est devenu la poule trefa, et ensuite Nitabra, alors, mais comment ça se fait? Mais on a dit que Zeveze Gorem, le deuxième. Rabbi Yoshua Zeveze Gorem Mutar, Bede Safna Dara Decha Gorem. On parle Safna Dara, il y a un seul Gorem. Vous voyez, quand on a fait la première lecture jeudi, c'était un peu abscon. Maintenant, en deuxième lecture, c'est nickel. Voilà. Ravacha, Sabarla, qui est Ravacha Bar Yaakov, ou maintenez là les Damima, qui est des Amran. Alors, on a vu en bas, dans Nun Zayin Amud Bet, regardez. Amar Ravacha Bar Yaakov, Alacha, Trefa Yoledet ou Mashbachat. Ravacha Bar Yaakov nous dit que la conclusion, un animal tréfa peut être fécondé et peut s'améliorer et peut se développer bien, nonobstant le fait qu'elle soit tréfa. Alors là-dessus, la Gemara dit que cette première lecture de la Gemara. Attends, excuse-moi. Ça veut Oui. dire qu'elle meurt, mais il est quand même d'accord qu'elle meurt au bout de 12 mois ou pas? Elle meurt au bout de 12 mois. Ah, il est d'accord avec ça. Elle meurt au bout de 12 mois. Alors, comment ça va avec Umishbachat? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Mais ça veut dire, on a développé un peu dans les séances précédentes. Oui, que la nature a changé. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est que l'animal ne va pas forcément en se dégradant. Il peut être condamné, mais compensé par autre chose. Quelqu'un peut avoir une lésion, mais compensé. Il peut compenser. C'est pas une preuve qui n'est pas. Il peut mourir à terme, mais il compense. Voilà. C'est C'est comme encore ça. un concept assez étonnant, ça. Hein. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Sans vouloir jouer les troubles faits. Les désespérados. Voilà, Ça, je veux dire. Voilà. Alors, il a dégainé. On y va. Ravacha, Sabarla, qui est Ravacha Bar Yaakov. Alors, Ravacha, il pensait, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu là, ce demi-hamoud, va d'après Ravacha Bar Yaakov, qui dit qu'un animal tréfa peut être fécondé. On m'a donné là les Dehamima et Dehamran. Et enseigne la chita de Hamimar, comme on a dit. Mais Ravina, rédacteur du Talmud, l'eau savarla qui est des Ravacha Bar Yaakov, il ne pense pas comme Ravacha Bar Yaakov, ou là les Dehamimar Bailishna, et enseigne l'enseignement de Hamimar sous une autre version, parce que pour lui, c'est pas possible qu'un animal tréfa soit fécondé après. Amar Amima, Amimar il dit, Anébéé des Safek tréfa. Voilà. Et d'ailleurs, on a vu, c'est comme ça que le Shulchan Arour le rapporte. Nous avons des œufs d'une poule Safek tréfa. Des Shirla Kama, Machina Léou. La première portée, on les laisse en suspens. On attend. I Adra Tana Sharian. Si la poule devient à une deuxième portée, rétroactivement la première portée, ça veut dire que l'animal n'était pas très fin. Vélo à Siran, sinon c'est interdit. C'est clair? C'est clair. C'est-à-dire, si on voit qu'un animal est un safek tréfa, on met en surveillance. La première portée, on ne les mange pas, on les met au frigo, et on attend de voir. S'il y a une deuxième portée, ça veut dire que l'animal n'est pas très fin. Et TV ravaché les amima. Ravaché object à amima. Au mode, il bebetsa trefa, chassura, mais plaît chez Gadla Beissour. Ils sont d'accord, Rabbi Eliezer et Rabbanan, dans un œuf tréfa, que c'est interdit parce que l'animal l'a fait se croître dans une situation d'interdit. Or là, si la Mishnah, si la Mishnah, elle parle d'un safek tréfa, voilà, alors une seconde, de quoi parle? Quelle est la question? C'est-à-dire que chez Gada Beissour, c'est-à-dire que. Non, une seconde. Modi Bebetsa Trefa, ils disent qu'un œuf Trefa est Asura. Pourquoi? Chez Gadla Beissour. Gadla Beissour, Rashi explique quelle est la question. Gadla Beissour, ça veut dire qu'elle a fécondé Beissour. Or là, toi, tu me dis qu'un animal Trefa ne peut pas être Megadel, c'est ça. Tu me dis qu'un animal tréfa ne peut pas me gadel. Amarle. Atam bedeshirla kama. On parle la première portée. Si elle est tréfa mamash, oui, alors c'est la première portée. À imket gadla. Gadla, ça veut dire que les œufs ont du verbe croître, ont cru, ouais, ont cru. Beissour. Alors, Gamra me va y aller. Il faudrait dire Gamra. Réponse, non. Il faut dire Mipne chez Gamra Beissour.
Gamra Beissour, c'est-à-dire que elle est tréfa, donc ça prend un statut de tréfa. Donc l'œuf se termine, il reste avec son statut de tréfa. Et là, Adetnan, mais la Mishnah qui nous dit Vlad tréfa. Vlad tréfa, donc c'est-à-dire là on parle le Vlad d'une vache tréfa. Rabbi Eliezer Omer, lo ikarev. Les gabé b'sara b'shomer ikarev. B'maï kamefagé. Sur quoi porte le débat? Kesheibra, que pour aller d'après la Chita, qui n'est pas comme Ravacha Bar Yaakov, on parle qu'elle était enceinte, grosse, et ensuite nitrefa. Alors quel est le débat? Si elle était grosse et nitrefa, quel est le débat entre Rabbi Eliezer et Rabbanan? Rabbi Eliezer, ça va. Rabbi Eliezer, il pense Ubar, Yererimo, ou. Le Ubar, c'est la cuisse de la mère. Si la mère elle devient tréfa, le fœtus qui est dans son ventre devient tréfa. Rabbi Yoshua, ça va. Ubar, Lav, Yerer, Emo, ou. L'Ubar n'est pas la cuisse de sa mère. Iari, si c'est comme ça, Ademefalge les Gavois, plutôt que discuter par rapport à en faire un corban, il fait le goût la idiote. Le dira de Rabbi Yoshua. Non, pour toi, le dira de Rabbi Yoshua. Viliflou baidio le dira de Rabbi, Kodetra adif, au modim vadai, ils sont d'accord, mais Betsa trefa, ils sont d'accord, mais Betsa trefa, chez Asura, que c'est interdit. De quoi on parle? Be Shichla Kama, dans la première portée. Maïtama Goufaï. Alors, c'est jeudi, on avait vu ça, mais ça passe en deuxième lecture, n'est-ce pas? Qu'il y a une différence entre la portée des œufs, qui sont plus prégnants comme faisant partie intégrante du poulet, Que des ovules. Le fœtus d'une vache, que d'après Rabbi Yoshua, on dit Ubar lav yerechimo. Alors, vous voyez, ici, il y a un grand sujet halachique qui est traité dans le traité Betsa. Aujourd'hui, on ne trouve plus des poules, je ne sais pas moi, dans les boucheries où je vais, il n'y a pas des poules qui font pop, 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 pop. Quand j'étais enfant, il y avait encore des poules et tu coupais la poule, il y avait des œufs qui se formaient à l'intérieur, des œufs pas entièrement terminés. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Oui, mais ça remonte aux culottes courtes. C'est loin, 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 loin. Hein, c'est loin, parce que dans les congélateurs d'hypercacher, on ne trouve pas ça. Elle parle moins. Comment? Elle caque le moins. Voilà. Donc, dans une poule, vous avez, on ouvre la poule et on voit des jaunes d'œufs, qui sont en train de se former, vous voyez. C'est Bassari ou c'est Parvé? Ben, ça dépend de cette discussion-là. Mais qu'en pense le peuple? Hierarchimo, c'est Bassari. Maintenant, alors, ils n'ont pas encore de statut. Ils ne sont pas terminés, ils n'ont pas de statut indépendant. Tu ouvres la poule, elle a un œuf qu'elle est prête à pondre. Elle n'a encore pas pondu. Cet œuf, il est Parvé ou il est Bassari? Ben, ça dépend s'il a la coque ou pas. S'il a la coque, c'est un statut en tant que tel. Si c'est du jaune, comme tu dis, ça veut dire qu'il n'est pas terminé. C'est une partie de la poule encore. Voilà, alors d'accord, mais c'est pas tellement évident. Ça veut dire parce que ce qui devient Bassari va devenir neutre dans quelques jours. C'est quand même étonnant, hein? Très étonnant, mais bon. Hein, c'est quand même étonnant ces choses-là. Bon, maintenant, vous allez me dire, et j'attendais que vous le disiez, que tous les sujets de Bassar Bechalav avec les oiseaux, ça n'est que des rabbanan. Oui, des rabbanan. Et puis, il faut que ça soit sorti à l'extérieur aussi. Hein, c'est que des rabbanan, ouais. puisque Bassar Bechalav, c'est avec des mammifères.
Ok. Mais On à parle part quoi ça, qu'il en soit, le lait, puisque la Gemara, elle rapporte que, si je ne m'abuse, c'est Rabbi Yochanan Ben Nouri, si je ne m'abuse. Non, Rabbi Yossi à Galili. Rabbi Yossi à Galili, lui, il permettait la volaille avec du lait. La halakha n'est pas comme lui, mais la Gemara rapporte d'Afkouf Lamed dans Maseret Shabbat que à l'endroit de Rabbi Yossi à Galili, il mangeait la volaille avec du lait. C'était sympa, hein? Bon, ok. mais Donc, le lait qu'on trouve dans le pied de vache juste après la shrita n'est pas halavi, Non, Minatora. non. Et nos Piresh. Minatora, ouais, Minatora, il n'est pas Chalavi. Oui, effectivement. Ok. Alors, on y va. En tout cas, quoi qu'il en soit, la Oui. Gemara dit, ici, c'est subtil. C'est-à-dire que la poule, le, même Rabbi Yoshua, il dit, Ubar la virerimo, mais les œufs qui sont dans la poule sont plus solidaires et ont un statut, prennent le statut de taref. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans les mammifères. Regardez Rashi nous dit le secret du sujet. Mais Shirlakama, des Kiva des Agidabe, étant donné que l'œuf est solidaire avec le corps de la poule, des Meura Begidin, il est entouré des tendons, qui est Goufa Damia, c'est comme le corps de la poule, et que même d'après Rabbi Yoshua, c'est Taref. Voilà, ok. Alors, là-dessus, la Gemara dit. Donc là, Moi, j'ai une question. Je oui. ne comprends pas le concept d'être fécondé Béissour ou du développement Béissour. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, bon, nous, on a un petit peu travaillé ça hier. Hein. Ah, ok, d'accord. Moi, je vais Ok. chercher on va Bon. Tant mieux. Ah, je me sens mieux, j'ai mon Stender. Ok. Alors, oui. Alors, le point, c'est le suivant. Tu as une poule, monsieur Alain. Oui, j'entends. Une poule grande taille. Ouais. Elle est très forte. Et à l'intérieur d'elle, elle a des œufs, ouais, qui ne sont pas pondus, d'accord? Eh bien, l'œuf prend le statut de la poule. Voilà. Maintenant, cas de figure numéro 2. Tu as la poule, elle n'a pas des œufs à l'intérieur d'elle-même. Elle n'a pas des œufs à l'intérieur d'elle-même. Elle devient trèfle. D'après Rabacha Bar Yaakov, nonobstant le fait qu'elle soit tréfa, elle peut potentiellement être féconde après. Elle est fécondée, l'œuf après est cachère, qui est fécondé post-tréfout. Ça, c'est d'après la première lecture de l'Agma. Dans le premier cas, c'était des œufs qui étaient déjà fécondés, alors, si je comprends bien. Qui était fécondée, mais avant qu'elle ne devienne tréfa. D'accord, ok. Voilà. Ok. Bon, ça, on a analysé hier. Okay. Alors maintenant, l'Agmara dit Il-Cheta, donc on est 5 lignes avant la fin de la page. Ve Il-Cheta, la halacha, Bezachar, Kol Shnem Asar Chodesh, un mâle, c'est 12 mois. Regardons Rashi.
Velcheta besachar, dans un mâle. Ça fait que tréfa d'idée, si on a un animal mâle et on ne sait pas s'il est tréfa ou non. Isha eshne masar chodesh, si il a survécu 12 mois, vadai lonitraf. Indubitablement, il n'est pas tréfa. Veshuv en tsarir les botko. Et après, il n'y a pas besoin de faire vérifier. Kegon, im safek droussa onefula. S'il y a un safek, elle a été foulée par un animal, ou bien qu'elle est tombée d'un toit, au chemin nikev akrum marmat sheranou shel lakta, ou bien qu'il y a peut-être qu'une membrane a été percée, parce qu'on a vu qu'elle a eu un coup, on ne sait pas si les membranes internes ont été percées ou non. Alors, si l'animal, le mâle, a survécu 12 mois, il n'y a pas de safek, c'est cachère. Voilà. Alors, Benekeva, Kol Shena Yoledet. On a un safek sur un animal mâle, mais on voit que même si un animal s'est accouplé avec elle et n'est pas féconde, on sait qu'elle est tréfa. On sait qu'elle est tréfa. Amar Ravuna. Ravuna dit Kol Beria Shenbo Etsem Eno Mikabed Yudbet Rodesh. Toute créature qui n'a pas d'os ne peut pas vivre 12 mois. C'est invertébré et judaïsme. Voilà. Invertébré et judaïsme. Un animal invertébré ne peut pas vivre 12 mois. Je ne sais pas, là, vous qui ont fait des études de droit, qu'est-ce que vous en pensez là? Je sais pas, on a des limaces des fois, mais on les suit pas pendant 12 mois. Alors, Rashi, Rashi nous dit Nafka mina papa, la Gemara va expliquer dans la suite. Voilà. Amara papa. Papa nous dit Shmamina bebe Ravuna, Adamar Shmuel. On peut déduire de ce que vient de nous dire Ravuna, ce que nous dit Shmuel. Qui shoot chez Itlia des IV, Asura. Qui shoot, c'est-à-dire une citrouille qui est devenue véreuse, des IV, elle est interdite. Regardons Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Qui shoot chez Itlia BIV, Oda Mechouberet. C'est une citrouille qui a été véreuse, mais IV quand elle était attachée au sol. Asura, Atolaat, Beachila. Le ver, ah oui, alors regardez ici, ça c'est un des plus beaux sujets de la Torah. Waouh! C'est un des sujets que j'adore. Et je sens que mon enthousiasme, je vais le partager avec vous. Dans la Torah, c'est écrit Sheretz à Shoretz à la Haaretz. Ah oui, tu l'avais, oui. Un insecte ou un insecte, un ver qui rampe sur le sol est interdit. Mais si l'insecte s'est développé à l'intérieur du fruit et n'est pas sorti du fruit, il est cachère. N'est-ce pas que c'est bon ça? Non, c'est pas bon. Vous avez un camembert, grand A, cachère évidemment. Et à l'intérieur du camembert se forment des vers. D'après la halakha stricte, les vers sont cachères. Alors, on va un peu poser la question. Hein? Alors, on va faire Rashi. Regardez. Tu as une citrouille qui est devenue véreuse, mais sur pied,
le verre est interdit d'en manger. Tu n'as pas le droit de manger le verre. Rashi, Asura atolaad be'alchila, le verre, tu as le droit de le manger. Dès qu'il va démalechet betor akishut. Étant donné que le verre se promène à l'intérieur de la citrouille, va kishut mechubeat bekarka, et que la citrouille est attachée au sol, shoretz alaretz karinan s'appelle, il rampe sur le sol. Aval, regardez, là, c'est mon bonheur. Là, nous allons vivre un moment de bonheur partagé. Aval, itlia betalouche. J'ai détaché la citrouille du sol et le verre s'est développé dans la citrouille, mais quand la citrouille est détachée du sol, l'av shoretz, où il n'a pas un statut de shoretz, a des nafikminé que quand il est sorti de la citrouille, ou me l'air al gabé à karka, Kedem Mefaresh Beshilar Perkin, comme on va voir dans la suite du chapitre. Alors, Karka Kemashmao, ou ici, par exemple, voilà. il rampe sur Donc, l'arbre. regardez, ici, le point, c'est le suivant. Ici, le point, c'est le suivant. C'est, tu as une citrouille qui est attachée au sol. En vérité, oui, qui est attachée au sol, et il y a un verre qui se développe dessus. Étant donné que la citrouille est solidaire du sol, le verre gambade dedans à l'intérieur de la citrouille, eh bien, comme la citrouille est attachée au sol, ça s'appelle qui se gambade sur le sol. Bien. Par contre, j'ai cueilli la citrouille et je la mets dans mon grenier. Et dans mon grenier, il y a des vers qui se forment à l'intérieur de la citrouille. Tant que le ver n'est pas sorti de la citrouille, eh bien, j'ai le droit de manger la citrouille avec le ver inside. Alors, il ne dit pas seulement qu'il est sorti, il a marché sur le sol. C'est un argument. Voilà. Est-ce, par exemple, il rampe sur l'arbre. Excuse-moi, Charlie. Il faut quelques préliminaires pour apprécier ça. Alors, là-dessus, Shmuel dit ça. Là-dessus, la Gemara dit non, c'est tout. Ah oui, alors, là-dessus, la Gemara continue. Ça, c'est l'enseignement de Shmuel. Ané tamré dekada, les bâtards trissa yacheshata sharian. Donc, on peut déduire de Ravuna, que tu as des dates dans une amphore. Kad, c'est une amphore. Et au bout de 12 mois, c'est sûr que les vers, s'ils ont survécu 12 mois, si les vers, ça fait 12 mois que j'ai cueilli ces dates, les vers qui se développent à l'intérieur des dates, après que j'ai cueilli la date, le ver, il est cachère. Si le ver, il s'est développé dans la date quand elle était encore solidaire du palmier, dattier, alors là, le ver, il n'est pas cachère. Mais si ça fait 12 mois que j'ai cueilli les dates et qu'ils sont dans la cruche, si ça fait 12 mois, c'est sûr que le ver est post-cueillette. Donc c'est cachère. Est-ce qu'on est en phase? Juste la seule question, quand il dit, je reviens, je suis un peu monomaniaque, quand on dit qu'il marche sur le sol, il faut qu'il soit sur le sol ou par exemple s'il rampe sur l'arbre, je reprends ma question, et c'est considéré comme s'il était sur le sol. On voit de cette Gemara que tu as le palmier dattier avec les dates, le régime de dates. Tu as un ver qui croît sur la date qui est attachée au sol. Eh bien, le ver qui croît dans la date, étant donné que la date est attachée au sol, ça s'appelle que le ver gambade sur le sol, parce que la date est solidaire au sol. Même si, en vérité, il n'a jamais gambadé sur le sol, mais gambadé à l'intérieur de la date. Ok. Voilà. Mais si, une fois que cette date, j'ai cueilli la date,
et que des vers croissent à l'intérieur de la date, les vers sont cachers. Et comment on peut savoir? Comment? Comment on peut savoir? Alors, c'est ce que nous allons voir, doucement. Et- On va voir, parce que c'est un sujet qui est, ça. Non, parce que nous, là, on est à un mois du Gala Yeshiva des étudiants. On va savoir qu'est-ce qu'on va donner à manger au repas de Gala Yeshiva. Et comme, Ça motive, hein, ça et motive. comme aujourd'hui, il paraît que les insectes, etc., c'est très, très tendance. Il faut faire une bonne dégustation. On va faire une dégustation Une salade de verre. Pourquoi se priver si c'est cachère? Non, mais attends, Olivier. peut-être j'ai pas été clair. J'ai très bien compris que quand il est détaché du sol et qu'il est resté dans la date, il est d'accord. Mais il fait partie de la date et il est cachère. Mais après, il y a deux conditions. Si il sort de la date et qu'il marche sur le sol, c'est deux conditions cumulatives. C'est ça que je veux savoir. C'est ça la question précise. Regarde, Est-ce que oui, répète. Est-ce que, voilà, j'ai compris que quand il reste dans la date 12 mois, en dehors de détaché du sol, détaché de l'arbre, normalement, l'animal, enfin le ver, est cachère. Maintenant, il sort de cette date, qui n'est plus. Il sort de la date, il n'est plus cachère, parce que ça s'appelle Shoretz Alaretz. Ah, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Je pensais que c'était deux Alors, conditions. regardez, pour avoir quelques notions, on va regarder c'est un sujet peu connu, mais malgré tout porteur, n'est-ce pas? Alors, on va regarder dans Rambam, Alachot, Machalot, Asurot. On va dans deuxième Perek, Machalot, Asurot, c'est dans Kedusha. Okay. Moshe, on va prendre ça. Hein. Ça, et que ça. Donc, Machalot Asurot. Alors, Machalot Asurot, deuxième Perek, ok. Deuxième période, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Perek Sheni, Mirklal, Shenemar, Vechol, Behema. Mafreset par ça. Ok, ça doit être ça. Ani, chez Kol, chez Enama, la Guerra. Ouais, enfin, c'est pas ça. Alors, okay. on est. Alors. Ochel Kazaï, Micheret, Aret. Alors, on est de deuxième chapitre, je peux t'aider. Machalot Asurot. Alacha Yudbet. Yudbet, ah ouais, ok. Bien. Alors, on va y aller doucement. Alors, le but pour nos amis qui sont des Olé Hadash dans notre étude de 13h à 14h, quand on est, par exemple, sur un sujet comme ça, un peu inconnu, peu connu, on fait un petit comment dire, Reset, Un lien reset. hypertexte. Un lien hypertexte. Voilà, Un lien hypertexte. On clique sur un lien hypertexte hypertexte. pour avoir quelques notions, hein, parce qu'on n'a pas un but de quantité, Non. mais apprendre, voilà, c'est le but. Qu'on puisse apprendre et avoir autant faire se peut quelques notions claires.
Voilà, si on peut avoir des notions claires plutôt qu'embrouillées, c'est le but. Alors, on y va. Donc, Perek Sheni Halacha Yudbet. Aochel Kazait Mesheret Samayim Loke Minatora. Celui qui mange un kazaït, euh, alors, Aochel Kazaïd Mesheret Samayim, celui qui mange un kazaït des bestioles aquatiques. Loke Minatora, il reçoit flagellation d'après la Torah. Chez Neymar, Al Teshakzu et Nafshotechem Bechol Asheretz Ashoretz. Ne rendez pas abominables vos âmes dans toutes les bestioles qui pullulent. Vélo Tetamu Behem, ne vous rendez pas impurs. Are Kalal Belavze Sheret Saaret Vesheret Saof Vesheret Samaim. Dans cet interdit est inclus les bestioles de la terre, les bestioles qui volent et les bestioles aquatiques. Il y a trois catégories. Sheret Saaret, Sheret Saof. Sheret Saof, c'est pas les oiseaux, c'est les bestioles qui volent et les bestioles aquatiques. Ezeu Sheretz Amayim. C'est quoi les bestioles aquatiques? Elou Abriot Aktanot, c'est les petites bestioles, par exemple, Atolaïm, les vers, Alouka, les sangsues, chez Bamaïm, les sangsues, hein, d'accord? Vabriot Agdolot, Beyater, Shen Chayot Ayam. Plus grandes. Sur les bêtes, par exemple, les grenouilles. Les briottes agdolotes, ça devait être des grenouilles. Alors, des grosses bestioles. Klalo Shel Davar. Principe général. Kol Sheno Betsurat Adagim. Oui, par exemple, des serpents de mer. C'est pas un poisson, un serpent. Tu as des serpents dans la mer, dans l'eau. Tu as des serpents. Kol Sheno Betsurat Adagim. Tout ce qui n'est pas l'allure de poisson, l'odak tamé velodak taror. Ni un poisson impur, ni un poisson pur. Kegon, Kelev Amayim, le chien de mer, va dire la faune. Dit la faune, moi je dirais, c'est le dauphin. Hein, c'est le dauphin. Va Tsefardea, Voilà. et les grenouilles, Kayotse Bahem. Ça, donc là, si vous voulez, c'est très générique. Il y a à la fois, il y a les têtards, les sangsues, etc. Et aussi les bestioles de mer, comme le dauphin, qui n'est pas un poisson en tant que tel, ça rentre dans ces catégories. Yud Gimel. Elou Aminim, alors là, la science post-Louis Pasteur va pas être sur la suite. Ah ouais, c'est les... Elou Aminim chez Nivraïm Bachapot, Achapatot, moi je dirais, Achapot, les bestioles qui se créent dans les poubelles, au Bekoufer des vélotes et dans les cadavres d'animaux, Kegon Rima, les vermines, Tolaat, les vers, Kayotse Bahem, Shenan Nivraïm et Zachar Venekeva, qui ne viennent pas de fécondation de mâles et de femelles. Et là, Minaglalim chez Srirou, mais des excréments qui ont pourri, de la pourriture. Donc, comme chacun sait, ce n'est pas de Zachar Nekeva. Ça s'appelle Romes à la Haaretz. Les bestioles qui grouillent sur la terre. Alain, tu manges ou quoi? Non,
Non, Il faut non, le mettre un peu plus tard, le chiour. Il faut le mettre plus tard, pas à l'heure de je ne pause. m'étonne plus de rien. Voilà. Alors, Aochel même kazaït, celui qui mange un kazaït. C'est intéressant parce que tu pourrais penser, par exemple, quelqu'un il mange un asticot, il y a moins de kazaït, il a mangé quand même quelque chose de chachouv, hein, un asticot. Bria. Non, c'est seulement kazaït, qu'il reçoit malkout. Chez Nema, l'otitamu et nafshoterem bechol asheretz à romes à la aretz. Ne vous rendez pas impurs vos âmes dans toutes les bestioles qui grouillent sur le sol. Va falpi shen parim et rabim. Bien que ils ne viennent pas par fécondation. Alors, parce que dans les lois de Shabbat, quelqu'un qui écrase un puceron, il transgresse Shabbat. Par contre, quelqu'un qui écrase un asticot qui ne vient pas par fécondation, il n'a pas transgressé Shabbat. Voilà. Ok. Aval Asheretz. Alors, donc ça s'appelle le Romes à la Haaretz. Nikreim Romes à la Haaretz. Mais il y a une autre catégorie, c'est Shoretz à la Haaretz ou chez Para, Veraba, Mezachar, Venekeva. Je crois que les Chachamim, il y a une différence entre les poux et les puces. Ouais. Alors, Elou Aminim, Anivraim Beperot, ces espèles qui se créent dans les fruits, ou Bema Ralot, dans les aliments, Im Pirshu Veyatsu Laaretz, s'ils se sont séparés de l'aliment, et ils se sont séparés de l'aliment et ont rampé sur le sol, Afalpi Shechazru le Torah Ochel, bien qu'ils soient revenus à l'intérieur de l'aliment, Misha Chalmem Kazaït Loke, celui qui en mange un kazaït reçoit flagellation. Chez Nema, l'école à Sheretz, à Shoretz, à Aretz, pour toute bestiole qui pullule sur la terre. C'est interdit ce qui a pullulé sur la terre. Aval imlo pirshu, s'ils ne se sont pas séparés de l'aliment, muta lechol aperi va tolaad chez Betoro, d'un droit de manger le fruit avec la bestiole qui est dedans. Regardez, c'est quand même, c'est là, il y a un truc qui interpelle quelque part. Donc ça veut dire, nous avons un abricot grand A, un bel abricot, et il y a un asticot qui s'est formé autour du noyau. Tant qu'il n'est pas sorti de l'abricot, tu peux manger l'abricot avec l'asticot, comme on dit dans ma famille, à Béguizit. Petit. Voilà, à votre santé. Voilà. Alors maintenant. Mais j'arrive toujours pas à savoir comment on sait s'il s'est développé dedans ou pas. D'accord, merci. On va y venir. Okay. Alors, le regarder. Alors maintenant, Rambam va citer notre Gemara du traité Choulin. Alarat Tedvav, Bame, Devarim, Amurim. Alors, par exemple, un fromage. Il y a bon, c'est vrai que les fromages qu'on trouve là dans le frigo de Hyper Cacher, alvaille qu'il y ait des vers de terre dedans. Hein, ce serait un signe de bonne santé. Mais un vrai fromage, il y a des bestioles, évidemment. Hein. Alors, tu as un coulommier, grand A, et à l'intérieur, il y a des asticots qui se forment. D'après la halakha stricte, tu prends ton couteau, tu te coupes ton morceau de coulommier, tu te mets sur ta baguette croustillante. C'est mieux. L'exemple est plus frappant avec le Munster. D'accord. Voilà. Alors, Bamedvarim Amurim,
Dans quel cas on parle? C'est Tlia Ochel, si l'aliment est devenu véreux, après qu'il a été déraciné du sol. Aval imtliya, mais s'il était véreux, vous me choubar, et qu'il est attaché au sol, ota atolaat asura, parce que comme l'animal a cru, il va croître sur l'abricot qui était attaché au sol, eh bien ça s'appelle qu'il a cru sur le sol. Kilou pirsha laaretz, chez alared nivrat, parce qu'il s'est formé sur le sol, velokim alea. Bimsa fek, s'il y a un doute, c'est interdit. Le fikar, kolmine perot, c'est pour ça, toutes les sortes de fruits, chez Dakam Latlia, Keshem Ochubarim, qui en général sont véreux sur pied, Lo yoral atche ivdok apri mitocho shema yeshbo tolaat. Tu n'as pas le droit de manger du fruit tant que tu n'as pas vérifié. Est-ce qu'il y a des vers? Vimsha apri achar shenekar. Maintenant, si le fruit est resté post que tu l'as cueilli 12 mois, celui qui en mange sans bdika, parce que les bestioles qui étaient dedans ne peuvent pas survivre 12 mois. Voilà. Donc, si tu vois s'il y a une bestiole dedans, ça veut dire que c'est post machin. Voilà. Alors, et je ne sais pas à quel moment on détache le fromage de là. comment? Que dis-tu? Je ne sais pas à quel moment on détache le fromage de l'arbre. D'accord. Alors, C'est incroyable cette halakha. alors regardez la halakha Yutret. Yutret. Sheret Samayim, et c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, hein. Sheret Samayim, Anivra beborod, beshirim bemarot, oil vena mayim novi, varen atsurim, arem kemayim shebakelim. Alors, une seconde. Non, il faut voir la halakha d'avant. Yudzaïn. Regardez au milieu la halakha Yudzaïn. On fait la halakha Yudzaïn. La halakha Yudzaïn. Tolaat, animtsat, bemae adagim, ou bemoar, sheberosh abema, vanimtsat bebasar asura. Les vers qui se trouvent dans les entrailles des poissons, dans le cerveau des animaux ou dans la chair, c'est interdit. Aval dag maliyar, mais un poisson salé. On a fait la salaison. Chez Itlia, c'est-à-dire il est devenu véreux après, hein, voilà. Areatolat chez Bomuteret. Les bestioles qui se trouvent dans la morue salée, c'est permis. Parce que c'est comme des fruits qui sont devenus véreux après qu'ils aient été détachés du sol. On a le droit de les manger avec les bestioles. Alors maintenant, c'est halakha incroyable. Mayim sheba kelim. L'eau qui sont dans des récipients qui sont devenus véreux. Les bestioles dans l'eau, on peut les boire avec l'eau. Chez Oui, Neymar, ouais. écrit Romain 7. C'est marqué à Romain 7. Tout ce qu'il y a des nageoires et des écailles dans l'eau, dans la mer ou dans les rivières, vous mangerez.
Donc, alors, on a vu au début de deuxième Pérec, que les poissons, si on n'est pas dégoûté, on a le droit de les manger vivants. Voilà. On a vu ça, tu étais là, mon ami. Je te donne une fessée si tu. Comment? Ah, alors, ça, on a beaucoup travaillé là-dessus au début du deuxième Pérec de Rouline, que comment dire, un poisson, si tu n'es pas dégoûté, tu peux le manger vivant. Voilà. C'est ce Rambam, mais c'est rapporté dans Shulchan Aruch. C'est ce que le verset dit. Regardons le verset. Regardez le verset. Il dit, le verset dit, Kol asher lo snapir vekaskeset bamayim, bayamim, banechalim, otam torul. Tout ce qui a des nageoires et des écailles dans l'eau, dans les mers et dans les rivières, vous mangerez. Vous mangerez, tu manges. Moi, j'explique, hein, j'ai fait beaucoup de cours là-dessus parce que j'adore ce sujet. C'est pour ça qu'on a la coutume de manger du poisson le Shabbat. Quelle est l'importance de manger du poisson Shabbat? Parce que le poisson, kasher, il s'entend, contrairement à la viande, il n'y a aucun tikkun. La viande, il y a énormément de tikkunim pour manger la viande. Il faut faire la shrita, il faut enlever le sang, il faut enlever les graisses, il y a plein de trucs. Mais le poisson, si il est d'une espèce kasher, tu n'as aucun tikkun à faire. C'est complètement oneg. C'est le oneg Shabbat, c'est le poisson. Poisson, c'est pour ça qu'on dit que c'est des âmes des tzadikim qui sont dans les poissons, parce qu'il n'y a aucun tikkun. Monsieur? Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci, amen. Merci, Ariel. Ok. Alors maintenant, Klomar, c'est-à-dire, Rama m'explique. Bamayim, bayamim, benechalim, ou shata ochel et asher lo, sheyesh lo. Venata ochel et shen lo, aval bekelim, ben sheyesh lo, ben shelo mutar. C'est-à-dire, dans l'eau, regardez, ça c'est vraiment la tradition orale. S'il y a des martiens qui viennent sur Terre, qui veulent savoir qu'est-ce que c'est la tradition orale, on peut faire ça avec eux. C'est écrit. Ce qui est dans l'eau, dans les océans, dans les rivières, il faut qu'il y ait des nageoires, des écailles. Mais si ce n'est pas dans l'eau, si c'est dans des récipients, même s'il n'y a pas d'écailles et il n'y a pas de nageoires, tu peux manger ce qui est dans l'eau. Là, c'est quand même stupéfiant. Tu as un kéli, une bassine d'eau. De la bassine d'eau se forment des têtards, je ne sais pas comment, des bestioles. C'est cachère. Bon, il y a quand même une asmarta sur le pasouk qui te dit tout ce qui rampe et tout ce qui est dans l'eau. Donc dans l'eau, donc tu peux tirer que ce qui n'est pas réellement dans l'eau, mais ça reste quand même étonnant. Oui, non, mais on l'apprend du verset. Ouais. Non, c'est rigoureux dans le verset, mais rigoureux dans la logique, c'est encore autre chose. Oui, je suis d'accord. Ouais. Alors regardez, sur ces bonnes paroles, pleines d'enthousiasme et pleines en vérité de qui protéines, grouille de bonnes idées, qui grouille de bonnes idées. Pleine de protéines, nous approfondirons ça, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Hein. Ok? Bon voyage. Bon voyage. Ah oui, c'est c'est quand vrai. le prochain cours? Ah oui, c'est vrai. Jeudi en 8. Le prochain, excuse-moi. Le prochain cours, c'est dans 10 jours. C'est dans 10 jours, c'est pas ce jeudi, c'est le jeudi d'après, Bezrat Hashem. D'accord, bah ça tombe bien parce que moi je voyage aussi demain, donc et je Bon crois qu'on va se voir. À tout le monde. Je crois qu'on va se voir à Tel Aviv pour un cours. Ah, tu vas chez Philippe? Oui. Ah, ok, très bien. Ok, magnifique. Allez les amis, au revoir. Bon voyage. À bientôt. Au revoir. Bientôt.